Salam alaikum, shalom alaikum. Et mes salutations distinguées. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. Ah, je suis en train d'écouter Salat, le butin. Anfel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans Salat, le butin? Avec la leçon que j'ai eue de la semaine, hein, puisque le bon Dieu, il nous apporte des leçons. Comme on est bien éduqué, moi j'ai toujours dit bonjour, j'ai toujours été correct, et il y a des gens qui essayent comment dire, de vous pervertir ou d'essayer de vous faire passer de l'autre côté de la... Vous voyez, parce qu'il y a une limite. On est humain, et après il y a une limite où on peut devenir animal. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous prend pour des cons, quand on persiste à vous foutre la merde et tout ça pour quoi? Pour de l'argent. C'est pour ça que je parle de Salat, le butin. D'accord? Le butin, pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là, quand ils foutent la merde, qui va aimer à part un détraqué, je sais pas, psychologique, tu vois, en fait, dans sa tête, il va pas bien, je sais pas, il devrait être enfermé ou quoi. À part ces personnes-là, qu'est-ce qui peut pousser une personne à vous casser les couilles chaque jour? Ça veut dire, il veut vous mettre la pression. Pourquoi? Alors que vous faites bien votre travail, vous avez tout le monde, vous respectez tout le monde, vous avez rien fait de spécial. Donc qu'est-ce qui peut motiver une personne à foutre la merde comme ça? C'est quoi? C'est l'argent, tout simplement. C'est tout simple. C'est pas des gâteaux, là, des bonbons, ou là un truc, voilà, de la bouffe ou la haja. C'est de l'argent. D'accord? Alors moi j'ai vu, il y a beaucoup de convoyages de fond là. Il y en a plus que d'habitude, hein, parce que je travaille tous les jours. Je me lève très tôt le matin, alhamdoulilah, et je vois ce qui se passe. C'est pas, je fais pas attention à ce qui se passe autour de moi. On vit, hein, on est vivant, on n'est pas là juste à manger, à faire caca, hein. Voilà. Donc on regarde l'environnement où on vit, on fait attention pour ne pas faire de bêtises ou ne pas être en respect par rapport à une communauté ou à un groupe, même s'ils sont dans l'illicite ou quoi. Mais là, je vois que ça commence à dépasser les limites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai certes des défauts, mais je suis vrai. Ça veut dire que il y en a, ils vivent leur vie, ils font leur vie, il n'y a pas de problème. Mais quand on vient vous casser les couilles, à dire que toi tu fais ci, toi tu fais ça, ils n'ont aucune preuve. Ça, c'est chercher la merde et chercher un bouc émissaire. Mais là, vous êtes tombé sur... c'est pas une épine que vous êtes tombé là. Là, vous êtes tombé sur... c'est un gourdin. Voilà, donc, moi, ce que je veux dire, c'est le butin. Le butin, il appartient à qui? Que dit Dieu? واش كيقول ربي سبحانه وتعالى مولانا؟ واش كيقول؟ كيقول باللي كاع هاد الربح اللي كاين في الدنيا راه ديال ربي سبحانه وتعالى، ماشي ديالك. ولا واخا كيعطيوك الفلوس، كيعطيوك الرشوه، يكذبوك على شي واحد، راك غير خريه. لقاش هذاك الشيء غادي تخسرو، غتاكلو، غتخراه، تشوفوا. وربي سبحانه وتعالى هذاك الشيء ديالو، لقاش الربح ديالو il est sans limite. Voilà ce que j'ai dit en arabe pour que les connards là, certains ils vont z'ama al-Jumu'a, hein, et après ils vont aller faire leurs conneries, ils vont se foutre de la gueule du monde, et ils vont manipuler des gens comme moi, ils vont essayer de nous mettre dans la merde alors qu'on gagne notre vie licitement, hein, j'ai pas dit illicitement. Et ben moi je leur fais une leçon, hein, même ceux qui ont des années d'islam, d'accord? Le butin il appartient à Dieu. Donc quand tu finis ta prière là, et tu vas aller manger ton petit couscous du vendredi, et ben pense à moi là, pense aux gens sur qui tu gagnes des pépettes, et pense à l'argent que tu donnes à tes gosses, d'accord? La merde, le feu que tu mets dans le ventre de tes gosses. Ils vont grandir, peut-être tu vas leur faire leur avenir, tu vas mettre de l'argent de côté pour qu'ils aillent à la fac ou la haja, parce que maintenant la fac ça c'est plus cher qu'avant. Mais dis-toi que ce que tu leur donnes sur mon dos, là, sur le dos des gens qui essaient d'être bien dans leur vie, hein, tous les gestes que tu fais et que tu donnes à manger à tes gosses, et bah dis-toi que c'est du pu que tu leur donnes. Voilà. Il y a les choses invisibles, vous savez bien, il y a le visible, hein, le palpable, l'argent et tout ça, l'invisible, t'inquiète pas, vous inquiétez pas. Donc moi, je vous dis, le butin, ça sert à rien de faire genre. Voilà, la vie c'est un film, hein. T'as de l'argent, tac, tu vas obligé de le claquer. T'as cru que t'allais le mettre dans ta poche ou la haja. Tu vas le mettre chez toi,
Ils vont te faire un cambriolage, ils vont tout te prendre. Il y en a, ils prennent, gars, ils viennent, ils te prennent ton coffre. Gars, viennent, ils prennent ton coffre. Ils te le... T'inquiète pas, il y en a, c'est des milliers, c'est des anciens militaires, ils viennent, t'inquiète pas, ils savent comment faire. Pour te foutre la merde, dans ta vie, c'est pareil. C'est des anciens militaires, hein. Comme celui-là, là, le monsieur là que j'ai mis en vidéo, là, quand je l'ai pas montré sa gueule, parce que moi je respecte la loi française, hein, je fais pas n'importe quoi. Mais voilà, on sait qui c'est. Et le fait de foutre la merde et d'essayer de mettre des... voilà, on est tous français, hein. Ça sert à rien de me faire genre, toi t'es plus français que moi ou quoi. T'as une tête de blanc, mais ton père, je sais pas, c'est peut-être un Allemand, ou un Polonais, ou un Roumain, on sait pas d'où tu sors. D'accord? Ou peut-être que ton père, c'est un, je sais pas moi, peut-être c'est un Turc. Ou là, on peut pas savoir. Dans cette région, on peut pas savoir ton daron ou ta daronne c'est qui. Moi, je sais que mes deux parents, on a un arbre généalogique, d'accord? C'est pas je viens, je me mets supérieur aux autres ou quoi. Mais moi je sais d'où je viens, d'accord? Et je sais comment on m'a éduqué. Ok? Voilà. Donc, à venir me dire je vais faire je sais pas, faire le ménage ou je laisse les trucs sales derrière moi ou quoi. Je l'ai peut-être fait une fois. D'accord? On peut faire des erreurs. Ok? On peut faire une erreur. Mais après, venir mentir et à essayer de gagner ou de faire gagner d'autres par montrer des images, des fausses images sur d'autres, excuse-moi de te dire, mais toi, t'as ni religion ni respect. Tu vois, même en étant athée, je sais pas ce que tu suis, mais t'as du respect dans rien du tout. Peut-être tu montrais au travail que tu étais discipliné ou quoi, mais moi je vais te dire une chose. Aujourd'hui, là ce que je vois, les mouvements de gilets jaunes et tout, d'accord, il y a des fouteurs de merde et tout, mais je sais qu'il y en a, ils se font ratatiner par des mecs qui n'ont rien à voir avec les forces de l'ordre. Je sais que c'est mélangé là-dedans. J'en suis sûr et certain. Maintenant, je suis sûr. Il y a des gens, en fait, ils vont dans, comment dire, dans des services des forces de l'ordre pour servir, d'accord? Et il y en a d'autres, ils y vont, c'est pas pour servir. Ah ouais, c'est pas pour servir, hein. C'est pourquoi, en fait, parce qu'ils savent qu'il y a du bakshish dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez voir, il y en a beaucoup d'origine italienne, corse. Vérifiez, hein. Vous vérifiez bien et vous allez voir. Et la plupart, moi, je vais vous dire, voilà, comme on me casse les couilles, on va me pourrir la vie. D'accord? Moi, je vais dire des vérités. J'ai déjà travaillé dans des boulots. D'accord? Il y a des boulots qui sont surveillés par des caméras. Et dans ces boulots-là, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient vous faire un truc, vous ne pouvez pas, voilà, agir en conséquence. C'est-à-dire le faire payer sur place, la personne qui vous fait un truc. Donc, on prend sur nous, on fait des trucs à côté, on a on fait des comment dire, des activités palliatives, ça veut dire pour essayer de vous enlever du stress et tout, mais non, ça reste, hein. Et après, grâce à Dieu, vous guérissez. Mais le fait qu'après, il n'y a pas de, comment dire, de suivi derrière ça, je vais vous expliquer. J'ai déjà déposé des plaintes en Ile-de-France par rapport à des crachats, des trucs comme ça. Les forces de l'ordre, la plupart, ils m'ont dit on peut rien faire. Alors qu'il y a la vidéo, on voit sa gueule, le mec, la plupart c'est des blacks. Et on voit leur gueule, hein, et on fait rien. Il n'y a jamais eu de suite après les plaintes. Normalement, les plaintes, il y a le procureur de la... Moi j'ai lu, hein, vous croyez que je pose des plaintes comme ça et je sais pas ce qui se passe. Il y a le procureur de la République, normalement, il vous envoie une lettre quand ils ont attrapé la personne, il vous dit, voilà, on va vous auditionner et on va lui donner sa peine. Voilà, c'est ce qu'on fait. Normalement, hein, on est en France là, on n'est pas en Afrique. Mais avec l'argent de la cocaïne, hein, et toutes vos merdes là, ça, non, vous fermez vos gueules, hein. Et ça, en fait, ça c'est des Corses, hein. Des Corses, et ceux-là, ils sont de la famille, ils sont dans le milieu, c'est normal. C'est normal, la France, elle est dans la merde. D'accord? Alors arrêtez de me casser les couilles, ou essayez de me venir... vous allez me contrôler, moi, tout ce que j'ai, c'est en règle. D'accord? Ça sert à rien d'envoyer des personnes à venir me contrôler la haja. Vous allez rien trouver. D'accord? Ça sert à rien d'utiliser des retraités de chez vous, là, des gens. Parce que moi, je vais montrer la vérité. Voilà. C'est pas genre, moi, je suis pas là
pour décrédibiliser les forces de l'ordre ou des autorités, d'accord? Moi, je suis rien du tout, je suis un simple citoyen. Mais en tant que citoyen, j'ai mes droits et j'ai mes devoirs. C'est ce qu'on m'a appris à l'école déjà, d'accord? C'est ce que vous m'avez appris. Vous êtes d'accord? Donc moi, j'ai pas employé le Coran ou la Haja. Moi, ça, le Coran, je l'ai dit à ceux de ma communauté, ceux qui essaient de foutre la merde. Parce que eux, vous savez bien que eux, quand il y a des sionistes ou là des races de merde qui font des business illicites, qui les soudoient, et bah eux, c'est les premiers à vous mettre dans la merde. D'accord? Donc moi, je leur mets en face de leur gueule une sourate du Coran, on va voir comment ils vont réagir. Si c'est des pervers ou là si c'est des musulmans ou là si c'est des trafiquants. Hein. De toute façon, ça va se voir. Maintenant, à partir de maintenant, on va le savoir. Et chaque musulman, il est témoin sur un autre musulman. C'est pas que moi, par exemple, moi je fais des conneries ou là je suis manipulé et je fais j'ai fait des péchés ou la haja. Après on vient, on fait genre, on m'envoie des barbus, regardez ce que je fais quoi. J'en ai rien à foutre. Moi. Écoutez-moi bien. Maintenant, moi je vais vous dire. Si vous, vous allez faire votre Shabbat ou là vous faites votre Jumu'ah et vous foutez de la gueule du monde, Inch'Allah, Rahman Rahim, il vous arrive quelque chose, ou là il arrive quelque chose à un de vos enfants que vous êtes en train de me faire. D'accord? Dans ce jour de regroupement, ok? Mais c'est pas des regroupements là, c'est pas un culte ou là, je sais pas, les trucs de secte là. Vous vous regroupez pas pour vous raconter des ragots là, des médisances, hein. D'accord? Ce jour-là, c'est fait pour se regrouper et prier vers Dieu. D'accord? Et enlever ses péchés. Oui ou non? La salade du vendredi, c'est pourquoi? Tu vas parce qu'il y a beaucoup de hasanat. Quand tu fais la prière, tu enlèves des péchés. Et quand tu fais la prière en groupe, d'accord? Et quand on fait la prière en groupe, on se rapproche les uns des autres. C'est pas on se met des coups de coude. Ou là on met la pression à l'autre pour plus qu'il revienne à la mosquée ou la haja. Ça c'est une dédicace à certaines mosquées en Ile-de-France, bande de chèvres. Hein? Moi je vous appelle des chèvres. Voilà. Et salam alaikum pour les vrais musulmans, ceux qui font la prière, bonne Jumu'ah. Et voilà, moi je viens pas dans les mosquées parce que je sais qu'il y a encore de la pourriture dedans. D'accord? Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Allah yahfidkoum. Allah yahfidkoum. Et Allah yab'adna moulad al-haram. Parce que moulad al-haram, il y en a à l'extérieur et dans notre communauté, hein, je peux vous le dire. Et voilà, on sait tous qu'on a tous une histoire, des antécédents, on a tous été enfants. Et on essaie tous de se rapprocher de Dieu, des bonnes choses. Donc, les gens qui essaient de nous éloigner, comme j'ai dit, ou les gens qui sont dans le business, ils veulent être discrets et tout, bah éloignez-vous de nous. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais ne venez pas essayer de nous casser les couilles, de nous casser au niveau de notre taf et tout. Ça, je parle même aux blacks et aux rebeux là. Ils font genre, ils se rapprochent de vous, ils sont comme vous et tout. Ça, c'est des gros chayatins, ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, éloignez-vous de moi. Voilà. Vous ne dites pas salam, vous faites ce que vous voulez, éloignez-vous de moi. Inch'Allah, Rahman Rahim, vous allez réussir dans votre business de merde, et moi je vais être tranquille dans ma vie. J'essaie de faire ma vie félicitement, vous savez. Et là, vous n'êtes pas content, Allah ya'tilkoum chez moi, c'est bon, Inch'Allah, Rahman Rahim. Si vous êtes dans le business, vous me pétez les couilles, Allah ya'tilkoum chez Descente. Et les trucs là, ceux qui sont dans les forces de l'ordre et tout ça, qui foutent la merde, Allah yjib comme les voilà, et tous ceux qui sont bons, qui sont dans le bien, et ben Allah yhfidkoum, Allah yjib comme le khair. C'est tout ce que je veux vous dire. Et pour les musulmans et pour les non-musulmans. Voilà. Et vous allez voir, hein, ça va. Ah ouais, ça arrive, hein. Même si moi je suis pas un musulman comme vous les aimez, hein. D'accord. J'ai des défauts, hein. On essaie de montrer mes défauts, mais vous inquiétez pas que moi, j'en aurai autant à votre service. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et il faut écouter Surat al-Butan parce que c'est une des sourates qui est très importante là en ce moment. C'est une des sourates qui
qui illustre beaucoup ce qui se passe en ce moment et surtout les choses, les motivations des gens. En fait, pourquoi ils font du mal autour d'eux, pourquoi même au sein de vos propres familles ils changent, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce qu'on on essaye de les manipuler, de montrer que par exemple leurs gosses ils vont pas être bien ou la haja, et après on leur promet des trucs à côté et on leur promet des trucs à faire des choses à l'encontre de l'éthique que Dieu nous a envoyée. Ça veut dire faire cocu son mari ou sa femme, aller voler l'autre ou aller se marier avec elle ou avec lui pour faire un transfert d'un butin. Mais Allah l'Adim, vous allez faire transfert du shaitan, bande de fils de pute, tu vas voir. Allah l'Adim, vous allez payer. Allez, salam alaikum.